peu? Bah, en gros, j'ai fait un deal de 800 000 pour la société, pour une des sociétés, je vais pas la citer vu que tu filmes. Mais voilà, j'ai fait un deal de 800 000. Sébastien, mon pote, est parti à Amsterdam en pré-vente pour le deal. Et ce mec, en fait, trois mecs passent super bien. Ils ont des comment on dit, des back-office qui se passent super bien. Ils ont des green papers parfaits, en fait. Mais ce problème-là, c'est que dès que tu veux faire le deal d'un seul coup, c'est jamais en face-to-face ou jamais avec des avocats. C'est toujours vous envoyez de l'argent sur un compte et puis après genre l'apport, on envoie de l'apport qui soit numérique au business et à des réceptions ou des blocages des fonds, on vous envoie le deal des 800 000. Sauf que ce mec là il a essayé pour moi de m'escroquer, donc je lui ai dit d'aller se revoir. Il me dit on va trouver autre chose. On va en Espagne, on se retrouve à Madrid ou à Barcelone, on a nos bureaux là-bas et on fait ça là-bas en face-to-face avec des avocats. J'ai appelé un de mes contacts en Andorre et mon contact en Andorre, il me dit, genre ces gens-là, c'est des professionnels du vol à grande échelle. C'est en gros, ils louent tout un bâtiment. Les mecs, ils ont fait du pseudo-droit, ils font semblant qu'ils sont avocats et ils te font signer des papiers. En gros, tu les croises dans la rue à n'importe quel moment. Ouais, on va à tel bâtiment, sauf que le bâtiment, ils l'ont loué. Ils ont des figurants. Et vu forcément pour un deal à 800 000, t'es prêt à tout. Sauf qu'on n'y a pas été, il m'a dit, mon contact en Andorre, il m'a dit, je te conseille pas d'y aller, tu vas pas et tu vas pas perdre. Non, mais tu vois, c'est... Tu vois, on me dit que j'ai trop de petites capitalisations de loge cap, tu vois. Il faudrait que je mette beaucoup de... J'ai des grosses capes hein, ici. Là. Mais par exemple, là, je sais que celui-là, je l'ai tradé, tu vois. Là, tu regardes sur un an, mais tu regardes sur 7 jours. Tu vois, c'est tout autre chose. Tu vois, c'est un mois, c'est... Tu vois. Sauf que vu que j'en ai pas mal... Là tu revends un petit peu, tu revends là dans cette zone là sous les 24 heures et tu réinjectes tout. Après, quand je le dis là, ça fait très simple, hein. Ça fait très simpliste. Mais faut jamais garder faut toujours retirer. Dès que tu peux, tu retires. Mais là, de ce que je vais faire, pas aujourd'hui parce que j'ai pas le temps, mais d'ici les prochains jours, pure crypto. EGLD, je l'enlève, mon portefeuille. Atom, j'hésite. Mana, je l'hésite. ADA, j'hésite. Ah, j'en ai quand même. Avax, mais Avax, je pense que je vais le garder. Mais en gros, il y a pas mal de choses que je vais clôturer les positions. Glisser le fil et après je vais vous le raccorder. Alors bonjour, merci de venir sur notre plateau. Qui êtes-vous et quel est votre rôle s'il vous plaît? Je m'appelle Jonathan Desmaisons, je suis le directeur de la société Blom Edifice et je fais du conseil patrimonial. Elle préfère dire non, t'inquiète, reste à ton boulot, non, t'as faim, t'y vas. C'est important que doit posséder un chef d'équipe. Savoir déléguer. Savoir déléguer. Moi je sais déléguer, même si ma compagne dit pas souvent, mais je délègue parce que je suis sûr de moi et je délègue les choses que j'aime pas. Genre mon associé dans plusieurs de mes boîtes vous dira papier, comptable. Non, je délègue tout ce qui est paperasse et je suis plus dans l'action. Les valeurs ajoutées de votre entreprise? Les valeurs ajoutées. Je dis que je fais x10 et je pense que quelqu'un qui est comme moi il fait x10. Votre plus gros échec? Si on a. Mon plus gros échec, il n'y a pas d'échec, c'est que des leçons. Comme je l'ai dit tout à l'heure en venant avec mon caméraman, non, c'est... L'échec, ça fait mûrir. Content, gagnant,
Content gagnant, putain, une devise qu'on pourrait écrire, content gagnant. Non, ouais, franchement, c'est top. On va aller chercher les costumes. On va aller chercher les costumes. Globalement, t'as pensé quoi de ce premier rendez-vous? Très bien, mise en confiance. Et ça me donne encore plus envie d'avancer, de prouver les choses. Je pense que j'ai été, moi, franc. Et j'espère ne pas avoir... J'espère que ça va donner quelque chose de très propre quand même. Institut des psychologues. Donc là, deuxième rendez-vous. Les nouveaux ateliers de Paris. Un de mes amis qui s'appelle Esteban, qui est conseiller en gestion de patrimoine sur du Pinel. Et il m'a recommandé ça fortement et j'ai énormément apprécié et adoré. Énormément adoré. Et franchement, ils font des costumes de ouf, à un prix aussi, un prix agréable. Et c'est vrai que quand on est obligé de voir des... Enfin obligé, on n'est jamais obligé, mais quand dans notre métier on voit des présidents et d'autres personnes, c'est vrai que c'est toujours agréable d'avoir de jolis costumes. Donc ouais, j'ai hâte d'avoir mes costumes, que je les attends depuis un bail, mais entre les déplacements, les vacances... Je vois ça, je vois de la grandeur à la française. Ce que je veux surtout, c'est du pognon. Regarde-moi ce rooftop magnifique. Hey, 5 millions, bim. Hey, 5 millions, bim, bim. Il y a, je crois que c'est, je sais plus, c'est une émission qui disait que la ville de Paris est inestimable. Tu vois, parce que c'est de l'art. C'est beau, tu te balades, c'est de l'art à échelle grandeur nature. T'as pas besoin de faire les musées à Paris, limite. Dans 100 mètres. C'est tellement magnifique les costumes. Ça aussi, c'est, tu vois, c'est de l'art. Toi, tu vois, j'ai acheté ça à à New York, ce costume, enfin ce manteau, magnifique. Je trouve trop beau, tu vois. Après, si vous voulez rester avec le pantalon, on peut, hein. Non. Ok. Je sais pas pourquoi c'est le centrage ici. Ouais, j'ai l'impression. Ouais. Je suis même plus à l'aise dans celui-ci Que dans l'autre. dans celui-ci. Ouais. Ok. Essayage de costume. Très bien, très bien. Atelier. Les nouveaux ateliers, très bien. Ok. Et là, ça t'évoque quoi l'Arc de Triomphe? Oula, Napoléon, la France, des idées révolutionnaires, envie de changer de vie, dorer le blason de la France, enfin le pays le plus beau du monde, c'est la France. Bon, Paris, tu l'as pas choisi un lieu de résidence? Non, malheureusement non, parce que je me vois pas vivre avec les Parisiens. Je préfère la montagne et je préfère ne pas payer d'impôts. Donc je quitte la France à mon grand regret. Ça me laisse quelques émotions sur la France. Mais je préfère capitaliser à l'extérieur de la France et revenir en conquérant, comme l'a fait Napoléon Bonaparte sur l'île. Voilà. Et revenir et apporter toutes mes liquidités qui n'ont jamais été imposées pour défendre mes valeurs françaises. La fin de ta carrière, ça serait quoi? Je sais pas si tu comprends la question. Si, mais j'ai plusieurs. Ouais, mais il faut en choisir qu'un. Faut en choisir qu'un. Être une start-up française qui va aider au développement durable en aidant toutes les personnes et les animaux surtout qui sont en difficulté. Une petite confidence, je serais un mec capable. Je dis bien capable pour pas que ma compagne commence à... En fait, ma compagne a compris que je vais lui demander en fiançailles à Bali. Donc j'ai... allez, alto sketch comme on dit à l'armée, on change de registre. Et elle m'a dit non, ça me rappelle ton ex, donc tu enlèves le côté Indonésie, Bali dans un mariage, fais-le moi ailleurs. Voilà, tu vois. Et quand je vois ça, je me dis, c'est vrai que hop, j'arrête, je bloque la rue des Champs-Élysées avec mon fric et je demande en
en face d'un tel bâtiment. Ouais, c'est faisable. Voilà. Un caprice, un autre caprice. Nul n'est impossible. C'est vrai. Voilà. Français. Napoléon, toujours. C'est quoi aujourd'hui ta limite? Pas de limite. Tant que je peux, je fais. Ma limite là actuellement, c'est l'argent, parce que je suis pas non plus Crésus. Mais j'ai pas de limite. Donc n'importe quel projet, à partir du moment où il te fait kiffer. N'importe quel projet à partir du moment qui me fait kiffer, pourquoi pas foncer, et ça passe ou ça casse. Il n'y a pas de moitié, ça passe ou ça casse. Voilà. La sécurité privée. Et justement, on parle de sécurité. T'en penses quoi de cette sécurité de ce matin, la France, les limites finalement? Est-ce que les limites, ce ne serait pas toutes ces sécurités qu'ils ont mis en place pour se développer en fait? Quand tu vois qu'on prend un Transavia et qu'en fait on prend le bus pour traverser la route alors qu'il fallait juste traverser la route quoi. Alors la France est belle, la France a les meilleurs ingénieurs du monde avec l'Inde. Je mets l'Inde dans le panier. Mais la France est bloquée de paperasse et d'éléments qui sont tellement respectés à la lettre que ça en devient absurde. Est-ce que c'est pas ça finalement qui ferait peur à peut-être des jeunes investisseurs et qui les bloquent finalement parce que en fait, l'État va nous mettre tous les jours, l'État va nous mettre des problèmes. Tous les jours ils vont créer des problèmes. Tous les jours ils vont créer des lois pour nous imposer plus. Le but c'est pas d'aller faire des pétitions ou d'aller manifester et de se dire hein, comment on va faire. On demande de l'aide, on ne demande pas d'aide. Oh, ok, ils mettent ça, je vais contourner. Dans tous les cas, ils seront gagnants, mais je serai gagnant. Il faut bien se dire que c'est du donnant-donnant. Quand le fils qui vient taper à ta porte, bonjour, vous me devez 15 000, ok, on se pose. D'où je vous dois 15 000. Pourquoi? Ben comme ça. À un seul coup, c'est plus 15 000, hein, c'est 10 000. Hein. 10 000. J'aurais gagné 5 000. Et ça, c'est la vie au quotidien des Français, à leur humble niveau, comme mon humble niveau pour Elon Musk ou pour d'autres. Et c'est comme ça qu'on fait de l'argent. C'est inch by inch, play by play, to game for finish. Tu vois, c'est... Al Capone, il le dit bien dans une de ses vidéos, c'est comme ça que ça marche. Qu'est-ce que c'est beau. Ah oui, c'est ça que moi je voulais te dire tout à l'heure, mais là je te le dis parce que je l'ai entendu. Arrête d'utiliser le mot travailler. Hein? Ne travaillez pas. On fait quelque chose qu'on aime. Ça c'est mon père qui le dit, mais je dis toujours le mot travailler. Mais c'est pas travailler, c'est faire ce qu'on aime. Bon, qu'est-ce que tu as pensé de ce rendez-vous de la montre? J'ai hâte d'être l'année prochaine et de commercialiser, putain, de voir ce que c'est votre réseau d'influenceurs à s'ouvrir. Et en fait, je me dis, mais un petit rooftop à Paris avec GMK, Inox, tout ça, toutes les personnes qui portent des montres, ou enfin toutes les personnes que tu connais, mais ce serait, ça va, les directeurs de société, Richard Mille, Patek Philippe. En fait, c'est du beau monde, voilà, c'est des gens civilisés qui savent se tenir, qui savent rigoler. Ouais, ça, je pense que ça va être cool, tu vois. Mais je pense qu'on va gagner plusieurs millions. Avec la montre, elle est quand même magnifique. Et la montre, on en parle? Qu'est-ce qu'elle t'évoque dès que tu l'as vue? Là, j'ai les mots en tête, la classe française et les courbes d'une femme. Genre fine, légère, épurée, séduisante, avec des matériaux quand même, tu trouves pas partout. Ah oui, mais je te l'ai pas dit, si le prix de la montre est aussi cher et la petite pierre que tu as vue à l'arrière, c'est de la météorite. Très peu, c'est pour ça que tout à l'heure quand tu as vu sur la photo, et il y a un moment il était, je l'ai en photo aussi, c'est une météorite. D'où la boîte qui ressemble à... D'où la boîte qui ressemble. Est incroyable. C'est ça. Et en fait on a eu plusieurs
rendez-vous avec Nacom Marketing et on veut faire actuellement une saga qui va être une trilogie pour moi, en fait, qui va devenir énorme. Enfin, la trilogie actuellement qui va devenir saga mais qui va être énorme, qui concurrence Star Wars, c'est Dune. Et si tu regardes, c'est des courbes légères dans une atmosphère de météorite. La montre, elle est en carbone, en météorite et en diamant et en émeraude, parce que moi j'avais une émeraude. Et en fait, le boîtier, c'est comment faire quelque chose de fin, donc quelque chose de gros et quelque chose qui sort d'une météorite. Et en fait, c'est cette espèce d'œuf avec à l'intérieur de la montre. Ah, la boîte est incroyable. Moi, j'ai trouvé ça beau. Je me dis, mais les concurrents, ils sont où? Là, clairement, je me dis. Tu sais, le côté d'influenceur où t'as ta boîte carrée, ton cube là, ben non, c'est pas un cube là. C'est un rocher qui a été découpé et c'est juste de beauté. Et le fait qu'il sorte sa montre de sa poche de sa veste, qu'est-ce que... Ah, c'est quoi ce sketch? Mais voilà, c'est ce que j'aime, la simplicité. La simplicité, sans se prendre la tête. C'est un prototype, on n'a rien à foutre, mais voilà à quoi va ressembler le modèle. Et en fait, je me dis, ouais, c'est tout ce que j'aime, quoi. Quelqu'un qui se prend pas la tête, qui a envie de faire des millions, zéro souci, quoi. Voilà. Donc ouais, le sorte ça me dérange pas du tout, ce qui est... c'est juste, ça fait bizarre. Microsoft. Le bâtard, je savais que t'allais me l'imposer. Oui, et alors? Pourquoi? La surcote d'Apple. Ok. Surcoté. Ok. Surcoté.